Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Florence Lutzmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance, qui est avec nous ce matin. Bonjour Florence Lutzmann. Bonjour Christophe. Vous savez que votre venue est attendue parce que le dossier de l'assurance pandémie est prêt. Vous l'avez transmis à Bercy. On attend un peu la réponse de Bercy, mais par rapport à la première version qui avait été un peu retoquée par Bercy, vous êtes prêt, vous êtes prête à proposer à l'ensemble des entreprises cette assurance pandémie. Pour résumer, d'abord, est-ce qu'on peut assurer une pandémie ? Alors, on peut assurer une pandémie, mais l'assurance privée, l'assurance et la réassurance privée ne peuvent pas seules assurer une pandémie. Vous savez, il y a d'autres risques tels que les catastrophes naturelles que l'assurance privée et la réassurance privée ne peuvent pas assurer seules. Et c'est la raison pour laquelle on a été très innovant en France et on a imaginé le régime de catastrophes naturelles qui est un partenariat public-privé. Donc nous, quand on a vu, lors du premier confinement en particulier, ces énormes difficultés sur le terrain, ce désarroi et ce drame que vivaient un certain nombre d'entreprises, on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas en rester là, il faut que nous, les professionnels du risque, on se saisisse du sujet. Parce que nous, notre métier, c'est d'assurer les risques pour que la société puisse en prendre. Parce que si la société ne prend pas de risques, il n'y a pas de développement économique. Il y a trop d'incertitudes, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de prise de risque. Donc, on peut prendre des risques, mais il faut que ce soit modéré. Exactement. Alors, justement, on va expliquer, parce qu'on a une page blanche, comment on assure un événement comme celui-là. D'abord, il faut faire des précisions, des projections. En général, on estime qu'une pandémie, il y en aura tous les combien de décennies ? Alors votre régime, il va fonctionner sur combien ? Alors 20, 30 ans ? écoutez, personne ne le sait. C'est effectivement une occurrence de cet ordre-là, mais personne ne sait, puisque tout ça dépend aussi de notre action sur les évolutions climatiques. Et j'y reviendrai, les assureurs sont très très actifs dans ce domaine, parce que nous, on est aux premières loges pour voir ce dérèglement climatique, les conséquences que ça a sur les sinistres climatiques. Et on voit bien qu'en fait, les pandémies, les inondations, les inondations, mais aussi les pandémies, la chute de la biodiversité, etc. Tout ça, ce sont des effets, sans doute, du réchauffement climatique. Alors, la copie que vous avez remise au gouvernement, ça consiste en quoi ? Est-ce que c'est pour toutes les entreprises ? Parce qu'à un moment donné, c'était réservé aux entreprises les plus modestes, les plus petites. Alors, effectivement, de toute façon, le schéma de base, il a été mis sur la table dès le 15 juin dernier. C'est un schéma assurantiel, un partenariat public-privé, dont on garantit qu'il fonctionne, qu'il est équilibré. Donc, il y a eu différentes versions parce qu'effectivement, nous, on est partenaires de tout le monde, des entreprises, des risk managers, des parlementaires qui aussi, eux, ont beaucoup travaillé cette question. Et in fine, c'est évidemment au ministre de l'économie et des finances qu'il appartiendra de faire un choix et ensuite de le proposer aux députés, aux sénateurs qui, eux, décideront in fine. Donc, nous, notre schéma assurantiel, à la demande de Bercy, il couvre donc l'ensemble des entreprises. Même les plus grosses. Même les plus grosses. Et quiconque a un contrat de multirisque commerce, de multirisque entreprise, eh bien, se voit affecter une prime supplémentaire, exactement comme sur le régime de catastrophe naturelle. De quel montant ? Donc, une prime qui est finalement tout à fait limitée. Si je vous prends deux exemples, je vais vous prendre une TPE. Une TPE qui fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Eh bien, elle va payer 4,20 € par mois et elle pourra être indemnisée jusqu'à 3 750 € pour 3 mois de fermeture. En effet, le régime CATEX, il couvre les conséquences d'une fermeture administrative pendant maximum 3 mois et une fermeture administrative, donc décidée par l'État, comme sur Catnat, un arrêté de fermeture administrative suite à une pandémie, et sachant que cette pandémie, il faut évidemment qu'elle soit déclarée par une autorité officielle, que ce soit l'OMS, l'Institut Pasteur, etc. Comme on déclare un état de catastrophe naturelle, Exactement. On déclare un état de pandémie. Alors c'est très intéressant, on va poursuivre, mais on revient sur ce chiffre qui est vraiment intéressant. Donc c'est 4,27 €, c'est ça ? 4,20 €.
Voilà, par mois. Par mois, mais alors pour une entreprise, c'est pas beaucoup et en même temps, non, c'est pas beaucoup. La prime, enfin le versement de la compensation qui sera versée, j'ai envie de dire, c'est pas beaucoup non plus. Ah ben non, mais en général, vous savez, €. le prix est lié à la garantie. En assurance, il n'y a pas de. Et on peut pas se surcouvrir. Quand on fait 100 000 € de chiffre d'affaires, on peut se dire que 3 500 € d'indemnisation, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'on pourra souscrire 2-3 fois à l'assurance? Alors non, cette assurance-là, ce sera un régime obligatoire pour tout le monde, un régime de base qu'on a voulu très simple, très efficace. On a appris des leçons de ce premier confinement. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens, ils ont besoin de la trésorerie très très vite. Donc il ne faut pas quelque chose de complexe, comme les contrats de perte d'exploitation classiques, après dommage, après un incendie, après un dégât des eaux. Il faut quelque chose qui puisse se débloquer très très rapidement, dans les 20 à 30 jours qui suivent la déclaration faite par l'entreprise. Et du coup, ça a un petit côté un peu forfaitaire, voyez-vous. Et alors, c'est pas totalement forfaitaire, parce que ça dépend des branches d'activité des entreprises, les branches de l'INSEE, etc. Donc, c'est adapté par type d'entreprise, par type d'activité. Mais en revanche, oui, on a un niveau d'indemnisation qui est relativement forfaitaire à l'intérieur d'une catégorie d'entreprise. Alors là, vous avez donné l'exemple pour les entreprises qui ont moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe pour les plus grosses? Est-ce qu'on est sur le même taux? D'ailleurs, ça fait un taux de combien là, à peu près là? Ça, c'est ridicule. D'accord. Et pour les grosses entreprises? Alors sur les grandes entreprises qu'on avait, vous vous en souvenez peut-être, on les avait exclues dans notre première copie. Pourquoi? Parce que le montant à indemniser en cas de nouvelle pandémie serait énorme. Et à ce moment-là, le risque, c'est que ça déséquilibre totalement la mutualité et que finalement, ce soit les grandes entreprises qui captent l'essentiel de la manne qui aura été mise à disposition. Comment vous avez résolu cette quadrature du cercle? Donc, on a limité l'indemnisation à 500 000 € et finalement, donc ça veut dire que on capte le chiffre d'affaires à 20 millions, en gros. Et la cotisation aussi est capée, j'imagine. La cotisation est évidemment capée. Bon, je rajoute que pour les grandes entreprises qui ont des risques managers, qui font le travail, qui étudient les risques, qui prennent des mesures de prévention avec lesquelles d'ailleurs les assureurs qui les assurent travaillent tout au long de l'année, il y a également d'autres solutions possibles. Il y a les captifs de réassurance. Ça, c'est un schéma qui est très intéressant. Moi, je ne peux que regretter, malheureusement, que pour des raisons bêtement fiscales, les captifs de réassurance soient quasiment tout implantés au Luxembourg. Bon, il suffirait de modifier un peu notre réglementation fiscale pour qu'on puisse rapatrier en France les captifs des entreprises. Je pense que au moment où on cherche de l'activité en France, ce serait peut-être une bonne idée également. Donc tout ça pour dire que les grandes entreprises ont leurs moyens à elles aussi de compléter ce type de couverture. Une question, est-ce que cette future assurance pandémie vaudra aussi pour la Covid-19? Alors non. Alors là, je suis désolée, mais c'est très clair. On n'assure pas une maison qui brûle, donc on ne peut pas assurer avec ce régime les conséquences, y compris vagues successives, de la Covid-19 s'il y en a. Donc là, on se projette dans le futur, ce sera effectivement pour les prochaines pandémies, tout à fait. Alors il y a eu beaucoup de polémiques autour du secteur de l'assurance pour derniers mois. J'imagine d'ailleurs que ça fait beaucoup pour une seule personne, si je puis dire. Les critiques, on va en entendre plusieurs. On va d'abord écouter ce qui s'est passé dans le passé avec l'assurance exploitation, dont les interprétations ont dû être tranchées par les tribunaux. Écoutez Jean-François Piège, il était le chef cuisinier, il était chez nous la semaine dernière. Écoutez-le. Se cache aujourd'hui derrière le fait de dire « Ah, mais on ne peut plus continuer à vous assurer », eh bien, très bien, dont acte. Ne nous assurez plus. En revanche, assurez ce sur quoi vous vous êtes engagé. Alors, est-ce que les assureurs ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont respecté les clauses des contrats de risque d'exploitation? Alors absolument, les assureurs ont complètement joué le jeu. Comme d'habitude, ils ont appliqué leur contrat. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre autorité de contrôle. Mais certains contrats, il y avait une ambiguïté, vous le savez. Attendez, alors j'y viens. Notre autorité de contrôle elle-même a regardé l'ensemble des contrats et a conclu que dans 93% des cas, donc l'immense majorité des cas, la pandémie et la fermeture administrative des établissements consécutive à une pandémie est clairement exclu. Ça, c'est 93% des cas.
Dans les cas restants, dans 7%, il y a des contrats qui, compte tenu de la rédaction des clauses, je rappelle que ces clauses, elles ont parfois été rédigées il y a des années, sans que jamais personne n'envisage un jour la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais les contrats s'appliquent, donc aujourd'hui, on lit les clauses. Il y a 3% de ces contrats dans lesquels les clauses semblent indiquer qu'effectivement la situation d'aujourd'hui doit être couverte et tous ces gens ont été indemnisés, bien évidemment. Et puis, selon l'autorité de contrôle, encore une fois, il y a 4% des contrats dans lesquels eh bien, il y a une marge d'interprétation. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque sur un même contrat, et d'ailleurs, il y a beaucoup de publicité qui est faite autour de ces décisions de justice, et bien sur un même contrat, il y a des juges qui jugent en faveur de l'assuré, et il y en a d'autres qui jugent en faveur de l'assureur. Donc on voit bien qu'il y avait absolument besoin de clarifier les choses, parce que je crois que le plus important pour les assurés, évidemment aussi pour les assureurs, c'est qu'on soit bien d'accord sur le risque qui est couvert. Encore une question, encore un sujet de débat et de polémique. L'UFC Que Choisir qui dit que les assureurs se sont fait de l'argent sur le dos des automobilistes parce que avec le confinement, il y a eu moins de circulation et donc moins d'accidents. Oui, alors là, je suis sidérée. Là, je suis sidérée et effectivement, vous dites que ça fait beaucoup depuis un certain nombre de mois et là, je suis même énervée. Parce que c'est totalement faux. Au global, l'assurance, c'est global. C'est la mutualisation entre les assurés, mais c'est aussi la mutualisation entre les branches d'assurance. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que rien que la charge de sinistre globale du secteur, elle va augmenter d'au moins 2 milliards sur l'année 2020 à cause du Covid. À cause Pourquoi ? de quoi ? Des pertes d'exploitation, d'assurance maladie, des complémentaires ? Oui, à cause de l'assurance des entreprises, la prévoyance d'entreprises, et c'est normal. Tous ces contrats qui vous couvrent en cas d'arrêt de travail en particulier, ils jouent. Ils ont joué, ils vont continuer à jouer. Donc il y a un excédent. Donc il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a absolument aucune cagnotte. Et certes, en assurance auto, les gens ont moins roulé pendant le premier confinement. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si vous me laissez juste 2 minutes, c'est un peu technique, mais c'est quand même très facile à comprendre. L'assurance auto, c'est quoi ? C'est des primes. Et puis en face, il y a des sinistres. Vous savez, le coût de, par exemple, des pièces détachées en automobile, vous savez de combien il a augmenté depuis 5 ans ? 30%. Donc ça, c'est factuel. Donc il n'y a pas que le pourcentage ou la fréquence d'accidents. Il y a aussi plein d'éléments. Il y a par exemple le fait qu'on a un marché qui est le plus compétitif en Europe sur l'assurance auto. C'est là que c'est le moins cher. Vous pouvez maintenant résilier à tout instant. Il y a 93 acteurs de l'assurance auto en France. Donc de toute façon, les tarifs sont tirés vers le bas. Et j'en veux pour preuve qu'au plan technique, depuis 2006, la branche automobile est déficitaire. On vous sent agacé par tous ces reproches qui sont faits à l'assurance. Merci en tout cas Florent Lussmann, présidente de la Fédération française de l'assurance, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business. Merci de nous avoir livré donc la première ébauche de ce futur contrat d'assurance pandémie. Merci beaucoup.